Vous pouvez ressentir que la vie est pleine de défis qui semblent insurmontables. Le doute, l'incertitude et la peur peuvent devenir des barrières qui entravent votre progrès et la réalisation de vos rêves. David Yonggi Cho a consacré sa vie à enseigner des principes qui aident à surmonter ces obstacles et à croire en ce qui semble impossible. À travers ses expériences et ses révélations, il nous montre que la foi peut nous mener à des endroits au-delà de notre imagination. Dans Hébreux 11:1, il est écrit « La foi est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. » Ce passage nous rappelle que la foi ne dépend pas des circonstances que nous observons, mais de la certitude intérieure que Dieu place dans nos cœurs. Lorsque vous êtes confronté à la peur, c'est le moment de vous rappeler que Dieu est toujours à vos côtés et que l'impossible devient possible lorsque nous lui faisons confiance. Cho a enseigné que la vraie foi est celle qui agit même face à l'adversité, et cela doit être votre objectif. La première révélation que David Yonggi Cho partage est l'importance de confronter la peur avec la parole de Dieu. Les défis peuvent être intimidants, mais lorsque vous vous équipez des Écritures, vous trouvez la force de les surmonter. Par exemple, dans les psaumes 27:1, nous lisons « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Cette déclaration puissante doit être votre ancre en temps d'incertitude. En méditant sur ces promesses, vous transformez votre mentalité et commencez à voir les situations du point de vue de Dieu, qui est plus grand que n'importe quel défi. Lorsque Cho a fait face à des moments de difficulté dans son ministère, il se souvenait toujours que la foi est accompagnée d'action. Il ne suffit pas de croire, il faut agir selon cette croyance. Il partage des histoires de moments où il a pris des décisions audacieuses, même lorsque les circonstances semblaient défavorables. En lançant son Église, beaucoup ont douté de son appel, mais il s'est lancé dans la foi, convaincu que Dieu honorerait ses actions. Cette bravoure d'agir est quelque chose que vous pouvez appliquer dans votre vie. La peur doit devenir un moteur et non un obstacle. Un autre élément essentiel dans la lutte contre la peur est le renouvellement de l'esprit. Romains 12. Dieu nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie que vous devez remplacer des pensées négatives et des peurs par des vérités bibliques. Lorsque vous vous concentrez sur la grandeur de Dieu et sur ses promesses, la peur perd son pouvoir. La transformation se produit lorsque vous commencez à déclarer ces vérités à voix haute, permettant ainsi qu'elles s'ancrent dans votre esprit et votre cœur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux mots que vous prononcez sur vous-même et vos circonstances? David Yonggi Cho soulignait le pouvoir des mots et comment ils peuvent façonner notre réalité. Dans Proverbe 18:21, nous lisons que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que vos déclarations ont un impact direct sur votre vie. Lorsque vous déclarez votre confiance en Dieu et affirmez que vous pouvez vaincre vos peurs, vous alignez votre vie à la volonté divine. Commencez à faire des déclarations de foi chaque jour, même si vous ne le ressentez pas sur le moment. La pratique constante renforce votre foi et apporte des changements. Au cours de votre vie, vous pouvez rencontrer des situations qui semblent impossibles à surmonter. Dans ces moments-là, rappelez-vous les paroles de Jésus en Marc 9:23. « Tout est possible à celui qui croit ». Cette promesse n'est pas simplement une suggestion, c'est une vérité que vous devez intérioriser. David Yonggi Cho a toujours cru que, même dans les circonstances les plus difficiles, Dieu a un plan de victoire. Vous devez vous accrocher à cette vérité et permettre qu'elle transforme votre perspective. La bataille contre la peur est, en grande partie, une bataille spirituelle. Dans Éphésiens 6:12, nous comprenons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles qui cherchent à nous décourager. La prière est une arme puissante dans ce combat. Cho a toujours souligné l'importance de la prière fervente et de l'intercession. Lorsque vous priez, vous activez la protection divine sur votre vie et permettez à Dieu d'agir en votre faveur. La prière n'est pas seulement une conversation. C'est un acte de don qui apporte paix et clarté dans les moments d'angoisse. Pendant les périodes d'incertitude, il est vital de s'entourer de personnes qui partagent la même foi. David Yonggi Cho croyait que la communauté de foi est essentielle. Dans Proverbe 27:17, nous sommes rappelés que, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son compagnon. Avoir des personnes autour de vous qui vous encouragent et renforcent votre foi est fondamental pour surmonter la peur. Partagez vos défis avec ceux qui peuvent prier et intercéder pour vous. Ensemble,
vous pouvez affronter les tempêtes de la vie avec confiance. Le chemin pour vaincre la peur et croire en l'impossible ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus continu de croissance et de foi. David Yonggi Cho nous a toujours rappelé que la foi est comme un muscle qui doit être exercé. Plus vous vous engagez à faire confiance à Dieu, plus votre foi devient forte. Ne vous découragez pas si les choses ne changent pas rapidement. La persévérance dans votre vie de foi apportera des résultats durables. Maintenant, réfléchissez à ce que vous traversez en ce moment. Quelles peurs ont tenté de dominer votre vie? Que devez-vous déclarer pour changer votre réalité? Laissez cela inscrit dans les commentaires. Je crois en l'impossible. Si vous vous engagez à renouveler votre esprit et à déclarer la victoire de Dieu dans votre vie. Nous arrivons à la fin de cette réflexion et je souhaite conclure par une prière, dans le style de David Yonggi Cho. Père céleste, je viens à toi avec un cœur ouvert et sincère. Je reconnais que la peur a essayé de me dominer, mais aujourd'hui je déclare que la foi est plus forte que n'importe quel défi. Je te demande de fortifier mon esprit et de m'apprendre à te faire confiance en toutes circonstances. Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur te soient agréables. Aide-moi à vivre chaque jour avec courage et à croire en ce qui semble impossible. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ton chemin de foi est personnel et transformateur. Souviens-toi que tu as le pouvoir de changer ton histoire par la foi. Fais confiance à Dieu, déclare ses promesses et avance vers ce qui semble impossible. Chaque pas de foi te conduira à un nouveau niveau de victoire. Dans les moments de grande difficulté, la foi devient le fondement qui soutient notre vie. David Yonggi Cho a toujours souligné que, même lorsque tout semble perdu, la confiance en Dieu peut nous guider vers la victoire. Il est fondamental de comprendre que la foi n'est pas un sentiment passager, mais une décision ferme qui se manifeste par des actions et des attitudes. Lorsque tu choisis de croire, tu crées un espace pour que Dieu agisse dans ta vie de manière surnaturelle. Lorsque tu fais face à des défis, il est naturel de se sentir accablé. Cependant, c'est à ce moment-là que tu dois te rappeler que la prière est un outil puissant pour transformer ta situation. En priant, tu ne fais pas seulement part à Dieu de tes préoccupations, mais tu ouvres également ton cœur pour recevoir sa paix. Cette paix n'est pas seulement l'absence de problèmes, mais une certitude intérieure que Dieu est aux commandes. Choisis des moments dans ta journée pour te connecter avec Dieu par la prière. Ne te contente pas d'attendre des moments de crise, fais-en une habitude quotidienne. En établissant une routine de prière, tu deviens plus sensible à la voix de Dieu et plus conscient de sa présence. Cela renforce non seulement ta foi, mais te prépare également à affronter tout défi qui pourrait survenir. De plus, le pouvoir de la communauté ne peut être sous-estimé. S'entourer de personnes partageant la même foi est essentiel pour la croissance spirituelle. David Yonggi Cho a toujours encouragé la formation de groupes de prière et de soutien. Ces groupes offrent non seulement de l'encouragement, mais sont également des espaces d'apprentissage et de croissance mutuelle. Partagez vos luttes et vos victoires avec les autres. En faisant cela, vous créez un environnement de soutien où chacun peut se renforcer. La Bible nous rappelle que, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Ce verset nous enseigne que la présence de Dieu se manifeste de manière puissante lorsque nous nous réunissons dans la foi. Participer à une communauté de foi vous permet non seulement de recevoir, mais aussi d'offrir du soutien à ceux qui luttent. Cet échange est fondamental pour que la foi devienne plus qu'une croyance individuelle. Elle se transforme en une force collective. Il est également important de maintenir une mentalité de gratitude. David Yonggi Cho parlait souvent de l'importance de reconnaître les bénédictions au milieu des difficultés. La gratitude change votre perspective et vous permet de voir au-delà de la douleur et de la peur. Lorsque vous vous concentrez sur les bonnes choses que Dieu a faites dans votre vie, même les petites victoires, votre foi se renforce. Commencez à noter vos bénédictions quotidiennes. Cela aide non seulement à garder une attitude positive, mais sert également de rappel constant de l'amour et de la fidélité de Dieu. Une autre pratique qui peut être transformative est la méditation sur les Écritures. En période d'incertitude, il est essentiel de vous nourrir de la parole de Dieu. La Bible regorge de promesses qui peuvent apporter réconfort et espoir. Réservez un moment chaque jour pour lire et méditer sur des versets qui parlent de foi, de courage et de la fidélité de Dieu. Cela nourrit non seulement votre âme, mais renouvelle également votre esprit, vous aidant à voir vos circonstances sous un nouveau jour.
Lorsque vous êtes confronté à des situations qui semblent impossibles, souvenez-vous du pouvoir de votre déclaration. La Bible nous enseigne que la foi s'exprime à travers la parole. Dans Marc 11, 23, Jésus dit que si vous dites à une montagne de se jeter dans la mer sans douter, cela arrivera. Vos mots ont le pouvoir de créer et de façonner votre réalité. Ainsi, parlez des mots de vie et d'espoir. Déclarez la victoire sur vos peurs et vos défis. En faisant cela, vous alignez votre vie avec la volonté de Dieu. Il est également important d'être patient avec soi-même durant ce processus. La croissance spirituelle est un voyage, et chaque pas que vous faites vers Dieu compte. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La persévérance est une qualité essentielle dans la vie de foi. David Yonggi Cho nous a toujours rappelé que c'est à travers la persistance que les promesses de Dieu se manifestent. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, continuez d'avancer. Soyez honnête sur vos luttes. N'ayez pas peur d'apporter vos doutes et vos peurs devant Dieu en prière. Il connaît déjà votre cœur et désire que vous vous approchiez de lui avec sincérité. L'acte de dévoiler vos peurs à Dieu est une étape importante dans le cheminement de la foi. Cela ne signifie pas que vous êtes en faiblesse. Cela signifie que vous vous confiez au pouvoir de Dieu pour transformer votre vie. Restez ferme dans la vérité que Dieu a un plan pour vous. Il ne promet pas que la vie sera exempte de défis, mais promet d'être avec vous à chaque étape. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Tout comme David Yonggi Cho a affronté des adversités, vous pouvez également surmonter les défis lorsque vous avez confiance en Dieu. Enfin, réfléchissez à l'impact que votre foi peut avoir sur la vie des autres. Vous êtes un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. Partagez vos histoires de foi et de victoire. Votre expérience peut inspirer d'autres à croire en l'impossible. Chaque fois que vous partagez ce que Dieu a fait dans votre vie, vous ne renforcez pas seulement votre propre foi, mais vous allumez également la flamme de l'espoir chez les autres. Maintenant, en regardant les défis qui se présentent à vous, rappelez-vous que Dieu est à vos côtés. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Au contraire, utilisez votre foi comme un tremplin pour agir. Déclarez la victoire de Dieu dans votre vie, entourez-vous de personnes de foi et restez ferme dans la parole. Le voyage peut ne pas être facile, mais la récompense est incommensurable. Êtes-vous prêt à avancer en croyant en ce qui semble impossible? Le pouvoir de Dieu attend de se manifester dans votre vie. À mesure que vous progressez dans votre parcours de foi, il est essentiel de se rappeler que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui nécessite dévouement et effort. La foi est comme une plante qui doit être arrosée chaque jour. Ne vous attendez pas à des résultats instantanés. Concentrez-vous plutôt sur la fidélité dans les petites choses. Chaque pas que vous faites vers votre but compte et, avec le temps, vous verrez les fruits de cet engagement. L'une des clés pour renforcer votre foi est la pratique de la gratitude. Souvent, nous nous concentrons uniquement sur les difficultés et oublions de reconnaître les petites bénédictions qui nous entourent. Commencez un journal de gratitude, où vous pourrez noter toutes les bonnes choses que Dieu fait dans votre vie. Cette pratique ne change pas seulement votre perspective, mais elle vous aide également à vous rappeler des soins constants de Dieu. Lorsque vous reconnaissez ces bénédictions, votre foi devient plus robuste et résistante face aux tempêtes de la vie. Un autre aspect crucial est la recherche de la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque vous vous nourrissez des Écritures, vous vous renforcez et vous vous préparez à affronter les défis. La Bible regorge de promesses qui peuvent servir d'encre en temps d'incertitude. Réservez du temps chaque jour pour lire et méditer sur des textes qui parlent de foi, de courage et de la fidélité de Dieu. Cet investissement dans votre vie spirituelle vous aidera à développer une base solide qui résistera aux épreuves. La prière doit également faire partie intégrante de votre routine. Ne la considérez pas comme un simple rituel, mais comme une conversation intime avec Dieu. C'est le moment où vous pouvez ouvrir votre cœur, partager vos préoccupations et écouter sa voix. Lorsque vous priez, vous vous connectez au Créateur de l'univers. Il désire entendre vos supplications et souhaite également parler à votre cœur. Établissez une heure spécifique pour prier et faites-en une priorité dans votre vie. De plus, recherchez la guidance du Saint-Esprit. Il est votre consolateur et aide et souhaite vous guider dans chaque décision que vous prenez. Soyez attentifs aux impressions qu'il place dans votre cœur. Parfois, la réponse de Dieu peut ne pas venir de manière audible, mais se manifester comme un sentiment intérieur de paix ou d'inquiétude. Ayez confiance en l'Esprit Saint pour vous guider dans votre parcours
et n'hésitez pas à demander son aide lorsque cela est nécessaire. Établir des relations saines et édifiantes est tout aussi important. Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi et qui vous encouragent à grandir spirituellement. La communauté de foi est une ressource puissante. Ensemble, vous pouvez partager des expériences, prier les uns pour les autres et vous soutenir dans les moments difficiles. Ne sous-estimez pas la force que vous procure le fait d'être entouré de frères et sœurs qui croient en vous et en vos rêves. Lorsque vous faites face à des défis, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Parfois, l'orgueil peut nous empêcher de demander du soutien, mais il est essentiel de reconnaître que nous avons besoin les uns des autres. Parler à quelqu'un qui comprend votre lutte peut apporter du réconfort et de nouvelles perspectives. N'ayez pas peur d'exposer vos vulnérabilités. Cela peut ouvrir des portes à la guérison et à l'encouragement. Cependant, tout en recherchant du soutien, rappelez-vous que la véritable source de force vient de Dieu. Les gens peuvent vous encourager, mais c'est sa parole qui apporte la vie et l'espoir. Accordez un moment dans votre vie pour chercher Dieu en silence, loin des distractions. Ce temps de solitude est vital pour que vous entendiez sa voix et receviez une direction claire. De plus, la persévérance est essentielle. Souvent, vous rencontrerez des obstacles qui semblent insurmontables. Dans ces moments, il est crucial de se rappeler que la foi est un exercice quotidien. Ne vous découragez pas si les choses ne changent pas rapidement. Continuez à prier, à chercher et à faire confiance. La patience est une vertu que Dieu valorise, et souvent les bénédictions les plus significatives viennent après des périodes d'attente et de préparation. D'autre part, soyez attentifs à vos paroles et déclarations. Ce que vous dites a du pouvoir, et vos mots peuvent façonner votre réalité. Au lieu de laisser la peur dicter vos déclarations, choisissez de parler de vie et d'espoir. Déclarez que vous êtes plus que vainqueur, que vous pouvez surmonter les défis et que Dieu est à vos côtés à chaque étape du chemin. Lorsque vous professez la foi plutôt que le doute, vous créez un environnement propice à l'action de Dieu dans votre vie. De plus, ne sous-estimez jamais le pouvoir du témoignage. Partagez vos histoires de foi et comment Dieu a travaillé dans votre vie peut inspirer les autres. Vous pouvez être la lumière qui brille dans l'obscurité de la vie de quelqu'un. En racontant vos victoires et même vos luttes, vous offrez de l'espoir à ceux qui peuvent rencontrer des situations similaires. Votre expérience peut être le catalyseur qui pousse une autre personne à faire confiance à Dieu. Enfin, rappelez-vous que la vie est un voyage. Ne vous attardez pas sur le passé ou sur ce qui n'a pas fonctionné. Au lieu de cela, regardez vers l'avenir, vers ce que Dieu a préparé pour vous. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de vous rapprocher davantage de lui. Les difficultés peuvent être éprouvantes, mais elles sont aussi des occasions d'apprentissage et de croissance. En regardant vers l'avenir, gardez votre regard fixé sur Dieu et sur ses promesses. Il est fidèle et accomplira ce qu'il a promis. Au fur et à mesure que vous progressez, continuez à déclarer « Je crois à l'impossible » et gardez votre foi vivante. Laissez la certitude que Dieu est toujours à vos côtés vous pousser à agir, à surmonter vos peurs et à croire en ce qui semble impossible. C'est le chemin vers une vie de victoire et d'accomplissement, où la foi devient votre plus grande arme contre les défis qui se présentent à vous. La vie est pleine de choix, et chacun d'entre eux a le potentiel de façonner votre avenir. Lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles, il est important de rappeler que votre foi doit être votre guide. David Yonggi Cho a toujours souligné qu'au moment de prendre des décisions, vous devez prier avec ferveur et chercher la direction de Dieu. Cela signifie que, dans les moments de doute, vous devez vous tourner vers les Écritures et la prière, afin que votre volonté soit alignée avec la volonté divine. Il est essentiel de ne pas sous-estimer le pouvoir de la prière dans votre vie quotidienne. En établissant une routine de prière, vous créez un espace où vous pouvez entendre la voix de Dieu et recevoir des instructions claires. La prière ne doit pas être considérée comme une simple formalité, mais comme un dialogue continu avec le Créateur. Accordez-vous un moment chaque jour pour vous connecter avec Dieu, que ce soit le matin ou le soir. Ce temps consacré à la prière non seulement renforce votre foi, mais vous prépare également à affronter les défis du quotidien. De plus, la méditation sur les Écritures est une pratique cruciale qui peut transformer votre vie. Lorsque vous vous alimentez régulièrement de la parole de Dieu, ces vérités commencent à résonner dans votre cœur et votre esprit. La Bible est un guide qui offre de la sagesse en période d'incertitude. En méditant sur des passages spécifiques qui parlent de foi et de courage,
vous vous remémorez le caractère de Dieu et ses promesses. Cela crée une base solide qui vous aidera à rester ferme, même face aux tempêtes. La persévérance est une autre qualité essentielle qui doit être cultivée dans votre vie de foi. Souvent, les défis peuvent sembler insurmontables, mais il est crucial de se rappeler que chaque petit pas compte. Le chemin de la foi n'est pas toujours facile, et il peut y avoir des moments où vous vous sentirez découragé. Dans ces moments-là, il est fondamental de persister et de faire confiance à Dieu qui travaille dans votre vie. La patience est un fruit de l'esprit qui, lorsqu'il est cultivé, apporte des résultats durables. David Yonggi-cho a toujours dit que la foi doit être exercée comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Cela signifie que, même lorsque les circonstances sont difficiles, vous devez continuer à agir dans la foi. Lorsque vous décidez de faire confiance à Dieu, même sans voir de résultats immédiats, vous lui permettez d'agir dans votre vie de manière que vous ne pouvez pas imaginer. La pratique de la gratitude doit également être une partie centrale de votre parcours. Reconnaître les bénédictions dans votre vie, même au milieu des difficultés, change votre perspective. En tenant un journal de gratitude, vous vous souvenez constamment de ce que Dieu a fait pour vous. Cette pratique vous aide à maintenir une attitude positive et à voir la main de Dieu dans chaque situation. Les petites victoires doivent être célébrées, car elles sont des preuves que Dieu est présent et actif dans votre vie. Le soutien de la communauté de foi est également essentiel. Cultiver des relations avec des personnes qui partagent votre foi peut apporter encouragement et force. En rejoignant un groupe de prière ou une cellule, vous avez l'opportunité de partager vos luttes et vos victoires. Cela crée un environnement de soutien qui est fondamental pour la croissance spirituelle. Lorsque vous vous sentez découragé, savoir que d'autres prient pour vous peut faire toute la différence. De plus, il n'est jamais trop tard pour se rappeler que vous êtes un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. Vos expériences de foi peuvent inspirer d'autres à croire et à faire confiance à Dieu. Lorsque vous partagez vos victoires, vous allumez l'espoir dans la vie de quelqu'un qui pourrait traverser des épreuves similaires. Ne sous-estimez pas l'impact que votre histoire peut avoir. Enfin, gardez le cap sur Dieu et sur ses promesses. La vie peut être pleine de distractions, mais il est essentiel que vous restiez ferme dans votre foi. Rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de grandir. Dieu est avec vous à chaque étape de votre parcours, guidant et renforçant votre foi. Alors que vous avancez, continuez à déclarer « Je crois en l'impossible » et maintenez votre confiance en Dieu. La foi est la clé qui ouvrira des portes vers un avenir rempli de possibilités et de réalisations. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.